Salut la Zedon Family, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo parce que vous avez été beaucoup à réagir sur un de mes shorts. Un short où l'on voit bien sûr en arrière-plan la porte des étoiles. Et je vous ai posé en commentaire la question de savoir si vous voulez que je fasse une vidéo complète là-dessus. Donc c'est le moment, on va faire ça. Je vais vous expliquer un petit peu combien de temps j'ai passé pour l'impression, pour le montage, pour l'assemblage, enfin tout. Sachez qu'elle n'est pas tout à fait terminée. C'est un projet qui va évoluer avec le temps, avec vous sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Il me reste encore à faire une patine tout autour, une patine grise sur les éléments pour faire ressortir toutes les aspérités, enfin tous les signes de la porte des étoiles. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à intégrer aussi un décor pour faire l'horizon des événements, donc la partie flottante entre guillemets, qui ressemble à de l'eau dans la porte des étoiles. Et ça, je compte le faire avec un tissu holographique. Voilà. Donc je vais vous expliquer. Il y a ça aussi que je voudrais intégrer donc dans la Stargate, donc qui n'a rien à voir avec Stargate. C'est juste un dragon que j'ai imprimé en 3D où j'ai mis une boule à plasma à l'intérieur. J'ai intégré une boule à plasma. À la base, le fichier est prévu pour une lune. Lithophanie. Alors c'est une lune en lithophanie. Je ne trouvais plus mes mots. Et j'ai enlevé la lune et j'ai intégré donc la boule à plasma à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite. Alors je compte la mettre contre le mur comme ceci. Bon là vous voyez pas très bien. On va enlever la lumière. Attention. Et voilà ce que ça donne une fois intégré. Donc avec la partie tissu holographique sur le tour. Je pense que ça peut le faire plutôt bien. Alors, combien de filaments j'ai utilisé déjà pour cette porte des étoiles? J'ai utilisé plus de 4 kg de filaments. Alors, 4 kg de filaments pour l'ensemble de l'anneau. Je ne vous parle pas des petites pièces qui sont ici. Donc ça, c'est une pièce. Ceci, c'est une pièce. Ceci, c'est une pièce. Le petit chevron qui est ici, c'est pareil. Et ça a été fait en résine. Donc, je vous parle juste, les 4 kg de filaments ont été utilisés pour les 9 parties de l'anneau de la porte des étoiles. Le fichier n'est pas prévu pour être découpé et être imprimé soit en résine, soit en filament. Donc j'ai découpé cette partie-ci pour imprimer que le chevron éclairé en résine. J'ai mélangé du colorant à de la résine transparente, ce qui donne cet effet lumineux. À l'intérieur, j'ai intégré donc 7 LED que j'ai fabriqués avec du fil stéréo, du fil rouge et noir. J'ai soudé donc les LED les unes aux autres. J'ai passé le fil par l'intérieur du décor, donc derrière le morceau de bois. Et donc il est alimenté par le dessous ici, sous le coffre, là où j'ai posé mes coussins. Pour imprimer donc la porte des étoiles, je vais vous montrer quelle imprimante j'ai utilisée. Les 9 pièces de l'anneau de la porte des étoiles ont été imprimées sur cette imprimante. C'est une imprimante infinie. Alors qu'est-ce que ça veut dire infinie? On n'est limité que par la largeur et la hauteur d'impression. Ici, on a 250 mm par 250 mm de hauteur sur une longueur infinie. Donc les 9 pièces ont été mises les unes après les autres sur le tapis, ont été imprimées les unes après les autres sans que je m'occupe de la machine, sauf pour le changement des bobines. Vu que c'était des bobines de 1 kg et qu'il m'a fallu 4 kg de filament, il a fallu changer 3 fois le filament sur cette machine. Mais ça s'est fait à peu près bien, il n'y a pas eu de fail. Et j'ai pu imprimer tout au long de 14 jours d'impression. Donc il y a eu 14 jours d'impression sur cette machine pour imprimer les 9 éléments. Le reste des pièces filaments ont été imprimées sur une machine de ce type, donc pas forcément celle-ci, mais sur une machine de ce type. Et j'ai utilisé la Creality Alloy One Plus pour imprimer les chevrons éclairés orange. Alors bien évidemment, la porte des étoiles n'est pas à l'échelle 1, on a une porte des étoiles qui fait un peu moins de 1400 mm, donc un peu moins d'1,40 m. On est sur du 1,37 m, quoi, à peu près. Alors j'ai assemblé les 9 parties ensemble, les unes aux autres, par derrière, en fait, avec des agrafes de ce type. Donc un pistolet à agrafes et des agrafes de ce type qui fonctionnent comme ceci. Donc on appuie sur le pistolet, l'agrafe chauffe, ensuite on positionne les deux parties à assembler, on la rentre, on fait un petit quart de tour et on retire. Ce qui soude les deux parties ensemble. Pour la fixation de la porte des étoiles contre le mur en lambris, en fait c'est derrière les chevrons que ça se passe. J'ai tout simplement mis une vis à bois qui traverse la jonction et forcément avec le chevron par dessus, on ne voit plus la vis. Et pour fixer le reste des petites pièces
par-dessus la porte des étoiles, j'ai tout simplement utilisé ces bâtons de colle, hein, c'est de la colle chaude que l'on met dans un pistolet. Le bout du pistolet chauffe et ensuite la colle sort par la buse et on peut coller les objets. Ça s'appelle de la colle chaude. Zénon, pourquoi tu n'as pas éclairé les 9 chevrons de ta porte des étoiles? Premièrement, c'est un clin d'œil à la première porte des étoiles qui n'utilisait que 7 signes, hein, en 7 numéros, on va dire comme le numéro d'un téléphone, qui étaient composés. Le 8e et le 9e chevron n'étaient activés que bien plus tard dans la série. Deuxième raison, mais pas des moindres, c'est que souvent quand je vais filmer comme ça, donc on voit pas de toute façon les 9 chevrons. Souvent je suis devant la porte des étoiles, donc les 2 chevrons du bas, on les voit pas. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, aucun intérêt d'aller mettre de LED supplémentaire sur le bas. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des idées pour enjoliver cette porte des étoiles et l'améliorer, je suis preneur, vous avez l'espace commentaire pour ceci. N'oubliez pas de vous abonner, de me lâcher un petit pouce et à la rigueur, activez la cloche que vous trouvez quelque part sur mon compte pour pouvoir suivre mes projets.